Bonjour, bienvenue sur la chaîne Cigarette Elec pour ce quatrième tutoriel sur les reconstructibles, les calculs de résistance. On l'a vu dans les précédentes vidéos, un des avantages des reconstructibles est de vous permettre de choisir très exactement la vape qui vous convient. Les calculs de résistance vont répondre concrètement à cette question. Si par exemple vous souhaitez vaper à 30 watts en double coil, quelle résistance vous devrez réaliser pour ce faire et comment concrètement faire cette résistance. Dans un premier chapitre, on verra les principes de ces calculs, on verra les règles essentielles dans un second chapitre et on terminera par les calculateurs qui feront automatiquement les calculs pour vous. Avant de réaliser une résistance, il est souhaitable d'avoir une idée concernant ces 4 caractéristiques principales. Le premier, c'est quel métal on va utiliser. Si vous souhaitez vaper en mode contrôle de la puissance ou avec un mode méca, vous utiliserez de l'inox ou du Cantal. Si vous souhaitez vaper en contrôle de la température, ce sera en général de l'inox, mais on peut également penser au nickel ou au titane par exemple. Le second paramètre, ce sera la valeur de la résistance finale du montage. On l'a vu dans les précédentes vidéos, sur la loi d'Ohm, c'est un paramètre qui est essentiel avec un mode méca et nettement moins décisif avec les box électroniques. Le troisième paramètre, ce sera à quelle puissance est-ce que vous souhaitez vaper. C'est une question personnelle, c'est également une question qui va dépendre de votre atomiseur. Certains atomiseurs seront plus prévus pour une vape indirecte à 15 ou 20 watts par exemple. D'autres seront clairement prévus pour une vape beaucoup plus puissante à 60 ou 150 watts par exemple. Cela dépend largement du flux d'air de votre atomiseur, mais encore une fois, il faudra adapter votre montage à ce paramètre. Et le dernier paramètre, qui n'est pas forcément négligeable, ce sera les dimensions finales de votre montage. Si vous utilisez un plateau très grand comme celui-ci, vous aurez beaucoup de marge de manœuvre. Sur un plateau nettement plus réduit comme celui-ci, il faudra également tenir compte de ce paramètre et prévoir d'avoir des résistances relativement petites. Les calculs de résistance eux-mêmes sont particulièrement complexes et on les confie toujours à un programme qui va les calculer pour nous, comme on le verra tout à l'heure. Ces programmes font intervenir différents paramètres qu'il est utile de connaître, en particulier dans la mesure où ils interagissent entre eux. Le premier de ces paramètres, c'est le métal que l'on va utiliser pour faire la résistance. Le Cantal a une résistivité supérieure à l'inox, du coup vous aurez une résistance plus basse avec le même fil en inox par rapport à un fil en Cantal. L'inox est également plus réactif et a besoin de moins de puissance. Le second paramètre concernant la résistance finale de votre montage va dépendre en particulier du diamètre de fil que vous allez utiliser. Plus vous utilisez un fil épais, plus votre résistance sera basse. La résistance dépendra également de la longueur de fil que vous allez utiliser. Plus vous utiliserez de fil, plus la résistance sera élevée. Le dernier paramètre que l'on peut envisager, c'est le nombre de résistances. On l'a vu dans les tutoriels précédents, le fait d'utiliser un montage avec des résistances multiples va diminuer votre résistance si les résistances sont en parallèle et la résistance va augmenter dans le cadre d'un montage en série. Le dernier paramètre, celui de la puissance idéale pour un montage, est le plus complexe puisqu'il fait intervenir tous les autres. D'une manière simple, vous pouvez considérer que plus vous aurez de métal dans votre montage, plus il faudra de puissance pour le faire chauffer. Les mathématiques derrière ces calculs sont relativement complexes puisqu'elles font intervenir la résistivité des métaux, le volume des spires de métal dans la résistance et tout un tas d'autres paramètres, et on confie toujours ces calculs à un programme qui les fait pour nous. Le plus connu de ces programmes, vous en trouverez plein sur internet, mais le plus complet s'appelle Steam Engine, vous aurez le lien dans la description de cette vidéo. Il est ici en anglais, mais Google Traduction pourra vous le traduire en français si vous le souhaitez. Ce programme vous permettra de saisir tout un tas de paramètres comme le métal utilisé pour votre montage, le profil de votre fil, rond ou en ruban, le diamètre de votre fil en gauge, l'unité américaine ou en millimètres, le style de montage, simple ou multicoil, la résistance à laquelle vous souhaitez arriver, le diamètre intérieur de votre résistance, l'axe sur lequel vous allez faire votre montage, et enfin la longueur totale de vos pattes. À partir de tous ces éléments, le programme va calculer le nombre de tours qu'il faudra faire autour de votre axe pour arriver à la résistance souhaitée. Il vous donnera également tout un tas d'informations sur la puissance qui sera la meilleure pour ce montage. Si vous avez la moindre question sur le contenu de cette vidéo ou sur n'importe quel produit de notre catalogue, n'hésitez pas soit à consulter le centre d'aide sur le site cigaretteelec.fr ou à nous contacter par email, téléphone ou sur la messagerie du site, on se fera un plaisir de vous répondre. Toute l'équipe de Cigarette Elec se joint à moi pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo et vous souhaiter une excellente vape.